deuxième semaine de fouille maintenant. Donc on a laissé l'appel mécanique pour commencer la fouille manuelle. Et dernier mois, on a déjà les premiers vestiges qui apparaissent, dont évidemment ceux qu'on cherchait à l'origine, à savoir les maçonneries qui correspondent à la grande salle des comtes d'Anjou. Donc on voit ici les maçonneries qui sont dans la continuité des arrachements situés sur le mur en élévation. Alors ce qu'on voit d'emblée quand on regarde ces maçonneries, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux. Il y en a une assez peu épaisse, qui est la plus éloignée de moi, qui correspond effectivement au mur goutreau de la grande salle. Et on voit que dans un deuxième temps, on est venu surépaissir ces murs. Alors c'est peut-être un des premiers éléments de réponse qu'on cherchait, à savoir comment on est venu fortifier ce front à la suite de la construction de la grande salle. Manifestement, on n'est pas venu construire un rempart en avant, mais on est venu plutôt consolider et renforcer le mur goutreau même de la grande salle par un surépaississement de la maçonnerie et peut-être l'installation de gros contreforts ou de petites tourelles. Donc là, au niveau de la fouille, on s'est plutôt arrêté au décapage sur des niveaux du XVe siècle qui correspondent à la démolition du bâtiment et à la reconstruction du petit logis du Fou qu'on a à côté. Ce qui fait qu'on est encore dans des niveaux, on va dire, relativement récents par rapport à l'occupation elle-même de la grande salle, qui est plutôt située au XIe et XIIe siècle. Donc dès qu'on aura fini la fouille manuelle de ces niveaux de construction et de démolition, eh bien, on arrivera sur les sols de la grande salle, là-bas, qu'on finira par fouiller, je pense, à partir de la semaine prochaine.